bonjour, bienvenue sur ma chaîne Brigitte Crespo Voyance pour votre guidance de ce week-end 21-22 décembre, dernier week-end avant Noël, week-end de peut-être de dernier préparatif pour vous qui m'écoutez. Je vous souhaite encore bien un bon week-end bien sûr et bien de belles perspectives pour les fêtes. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis médium, numérologue, vous avez sous la vidéo mes coordonnées si vous désirez un rendez-vous. Et je voudrais vous dire que le concours des 12 000 abonnés verra 3 gagnants en voyance. C'est que pour les personnes qui s'abonnent en ce moment, c'est-à-dire au mois de décembre, et ensuite chaque mois, les abonnés du mois verront un tirage au sort pour un gagnant en voyance également. Alors bien, je vous invite à vous abonner et appuyer sur la cloche de notification. Voilà, alors nous allons commencer bien avec pour ce week-end avec l'oracle des vampires, l'oracle des chamans, ensuite les dragons, et puis nous verrons avec l'oracle de l'ultime vérité, l'oracle des miroirs, l'oracle G, l'oracle Béline, et le tarot de l'amour de Dorine Virtue, et bien un tirage qui sera un peu plus long peut-être que le tirage journalier, et puis avec le pouvoir de l'amour, ce pouvoir de l'amour. Voilà, et bien je tirerai 3 cartes et si vous le voulez, vous pourrez peut-être vous poser une question. Il y aura peut-être une réponse à vos interrogations, je l'espère. Alors, on y va. Alors aujourd'hui, eh bien, le vampire, c'est l'espoir. Un très beau vampire. Très beau vampire. Alors, les cartes sont sombres, mais regardez la lumière qu'il en sort. Et l'espoir qu'il en sort d'autant plus. Anticipation, belle perspective, souhait. Alors peut-être est-ce le moment, justement à l'aube de Noël, de faire des souhaits. C'est vrai que dans cette période, il se passe souvent des choses, des ouvertures peuvent se faire à l'approche de Noël et pour Noël. Et puis, je vais vous dire eh bien, que l'espoir, eh bien, c'est la capacité à donner et à se créer des situations, comment dire, des situations d'espoir dans des situations inespérées. C'est-à-dire que bon, c'est toujours voir cette lumière qu'a ce joli vampire là, dans les mains. Il y a toujours une lumière dans la nuit. Et si vous êtes dans une situation qui peut paraître désespérée, sachez que déjà vous n'êtes pas seul. Il y a toujours quelqu'un qui veille sur vous. Et ensuite, il y a toujours une étincelle dans la nuit, une étincelle d'espoir. Et voilà, il suffit de la trouver en soi, souvent. Et alors, c'est aussi cette étincelle qui en vous-même, qui va faire ressortir le meilleur de vous-même, pour souvent trouver une solution, être peut-être dans une médiation, pardonner si c'est le cas, mais en tout cas, sans espoir, on peut dire qu'on n'a plus de cœur, parce que sans espoir, on pourrait dire que tout s'arrête. Et comme la vie tourne et que tout tourne, eh bien, cette lumière va vous faire avancer. Et vous allez créer cet espoir, le rendre tangible, je peux dire même, c'est vous qui allez le rendre tangible pour pouvoir, eh bien, parfois supporter des difficultés et des souffrances, mais ceci est éphémère et tout tourne, la roue tourne. Et dans cet espoir que vous créez, eh bien, faites un souhait dans ce week-end, hein, si vous avez besoin de faire un souhait pour réaliser quelque chose, pour sortir d'une situation difficile, eh bien, l'espoir et ce joli vampire va vous aider en cela. Nous avons ensuite le chasseur de dons qui est là. Alors ce chasseur de dons, voilà, regardez-le. Le chasseur de dons. Alors là aussi les cartes, beaucoup de lumière dans cette carte, beaucoup d'intensité. Une lumière extraordinaire pour ce chasseur de dons, qui est un peu aussi ce don de l'espoir reçu lorsqu'on espère encore. Alors eh bien, c'est les dons personnels, on dit. Renaissance de talent et de vos mérites, épanouissement de l'imagination, révélation de votre potentiel, découverte de votre chemin, appréciation de la vérité, bon usage des aptitudes et des talents. Et voilà, dans cet espoir renouvelé, dans cette lumière qui est en vous, vous allez trouver le chemin et avec vos talents, vos capacités, eh bien, solutionner, je pourrais dire, les difficultés qui paraissent insolubles. Alors, ce que cherche ce chasseur, ce ne sont pas seulement la nourriture, un abri ou des biens matériels, c'est plutôt ce que nous offre la vie, la force, la santé, la vitalité, ainsi que les dons généreux que sont l'imagination, la créativité, l'amour et le sens de l'honneur. Pendant les périodes de privation, le don de persévérance est vital. Ça correspond bien à la souffrance. Privation de bien-être, eh bien, la persévérance est vitale pour ceux qui sont en souffrance. Pendant les périodes d'abondance, le don d'une gestion avisée est essentiel, bien sûr.
Le chasseur de dons connaît parfaitement nos besoins les plus urgents et sait par intuition comment nous réapprovisionner quand nous sommes en manque. Alors il dit, je suis le chasseur de dons, bien sûr, je cherche les choses les plus précieuses et les plus vitales dont vous avez besoin pour avoir une vie comblée. J'explore vos pensées, vos expériences et vos sentiments les plus profonds pour découvrir les vrais dons que vous a offerts la vie et qui peuvent vous aider à vous orienter. Quels que soient les dons que vous désirez, je les chercherai pour vous. Je vous apprendrai à reconnaître ce que vous possédez déjà. Suivez mes traces car je peux vous aider à vous épanouir dans tous les domaines. Et bien, si dans cet espoir-là que vous cultivez, que vous allez cultiver, bien le chasseur de dons va vous aider en cela et va vous aider à vous donner la lumière du chemin à suivre. Regardez ces deux cartes qui parlent magnifiquement ensemble. Alors, maintenant, bien peut-être des dragons, hein, pourquoi pas. 3 dragons, vous prendrez peut-être celui qui vous parle le plus. Hein. Je pense à Nina, je lui dis bonjour à Nina, tiens. Parce que tous les jours, elle me parle des dragons. Vous me parlez, Nina, des dragons? Allez, je vous dis bonjour. Et à tout le monde, je dis bonjour, bien sûr. Vous me parlez de dragons que vous choisissez. Et merci à tous de vos commentaires. Alors, j'essaye d'y répondre le mieux possible. Alors, c'est vrai que parfois, je réponds pas à tout le monde. Mais sachez que tout cela me touche. Que vous m'encouragez. Et je vous en remercie beaucoup. Je vous invite d'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas vu ou qui me découvrent, à aller voir vos guidances mensuelles. Hein. Alors, eh bien, décembre, vous avez vos guidances. Janvier également. Avec extension sur Vimeo. Et puis, eh bien, début janvier, je travaille à ce que vous ayez vos guidances de février pour le mois des amoureux. Alors, il y a un dragon qui a sauté, alors je le prends. Alors, le dragon jaune soleil, il vous aide à secourir les animaux. Soyez utiles aux animaux, pardon. Soignez-les, respectez-les, comprenez-les. Oui, parce que les animaux sont nos grands compagnons, nos amis et protègent la nature à leur manière. Ils nous aident à protéger la nature. Sans animaux, la nature, je ne sais pas ce qu'elle pourrait devenir. Très belle carte. Allez, je continue. On va voir quel est le dragon qui va être le second du jour. Alors, le dragon or blanc de la lyre, il vous relie à la lumière christique la plus élevée. Développez votre chakra causal, baigné dans la lumière christique de la 9e dimension. Alors celui-ci, je crois qu'il est sorti hier ou avant-hier. Alors, un troisième dragon. Alors, le dragon de la source. Très beau dragon aussi. Alors, il vous syntonise à l'infini. Faites le calme, dans le silence. La magie peut advenir, soyez dans le moment présent. Alors, si vous avez des souhaits à faire aussi, des souhaits et de l'espoir à renouveler, eh bien, ce dragon de la source, il va vous aider également, dans le silence, à exprimer vos souhaits à l'univers. Bravo! Très beau dragon. Alors, eh bien, écoutez, avec tout cela, nous allons commencer le tirage. Alors, ce tirage, comme je vous l'ai dit, va commencer avec l'oracle de l'ultime vérité. Alors, je vais faire avec les 4 paquets de cartes, les 4 premiers, donc vérité, miroir, G et Béline, comme 4 petits tirages indépendants. À la suite, et nous verrons ce qu'il en ressort. Hein. Puis nous verrons comme ça, vous verrez peut-être ce qui vous parle le plus, hein, puisqu'on est dans le week-end et que tout ceci sont des guidances générales, bien sûr, comme d'habitude. Donc, eh bien, écoutez, aujourd'hui, on va voir 4 tirages indépendants avec 4 jeux, avant de voir pour l'amour avec Dorine Virtue, et la question que vous voudrez bien vous poser, si vous le voulez. Alors, je vous invite à rester jusqu'à la fin. Alors, premier tirage pour ce week-end. Premier jeu. Alors, première carte. Attente. Alors, pour certains, l'attente dans ce week-end de quelque chose, de quelqu'un, de passer à autre chose.
C'est l'attente, c'est, comment vous dire, l'attente, c'est l'espoir aussi quelque part, cet espoir qui est là. Cet espoir qui est là, l'attente de réalisation, l'attente que les choses viennent à vous, mais toujours dans la demande, bien sûr, en creusant en soi, en espérant, hein, cette attente qui est là. Cette attente vous explique que derrière, hein, derrière, vous ne voyez pas ce paysage qui est là comme une page à écrire, hein, comme quelque chose de beau qui va arriver. Mais dans cette attente, vous voyez, il y a quand même le silence qui est là, le silence de la neige. Quand il neige, il y a un silence extraordinaire, comme un temps suspendu. Et cette personne qui attend avec son panier, là, et dans son panier, elle a des chaussures nouvelles pour entreprendre un nouveau chemin. Il y a comme une idée d'attendre jusqu'au moment où vous allez vous lever pour vous mettre en route. Il y a une grande plénitude par rapport au paysage, mais aussi par rapport dans le visage de la personne et dans ses yeux, qui est là, dans une certaine passivité, mais qui se prépare à construire son avenir. C'est vraiment une très belle carte. Dans cette attente qui est là, c'est donc ce moment de pause, comme on le voit, hein. Cette personne, elle attend, elle est en pause, elle se repose. Dans une idée de pause entre deux choses, entre deux cycles, c'est reprendre son souffle avant de se remettre en marche, avant de prendre ses nouveaux souliers, les souliers bien de son avenir. Hein. C'est les chaussures aussi qui vont lui aller bien dans sa nouvelle vie. Hein. Alors il y a une idée dans ce week-end, eh bien de se poser, de se reposer, de ne pas prendre de décision hâtive, de réfléchir, de faire appel à sa sagesse intérieure, d'être concentré, et si c'est une concentration pour un espoir renouvelé, bien faire des vœux d'espoir, de renouvellement, sans oublier que le chasseur de dons est là pour veiller à vous et vous apporter l'abondance. Et alors on agit sans empressement, il y a eu de la neige, il y a peut-être une tempête de neige, vous voyez, dans ce paysage, mais nous on est posé, on est tranquille, on n'a pas peur, on est aussi entouré peut-être de bons amis, de bons conseils, et on suit les conseils des autres. On fait attention aussi de ne pas succomber à la tentation de suivre une fausse route, de mauvais conseils. Vous voyez, je mets la carte là. Peut-être la voyez-vous mieux. Et voilà, on est là, on attend. Hein. J'ai peur que voilà, je la mets là parce qu'il y a beaucoup de lumière. On est là, on attend, on se repose pour que la porte s'ouvre et dans cette neige-là, on va réécrire sa vie, écrire sa nouvelle vie. Mais on attend le moment favorable pour avancer. Alors si vous avez en ce week-end peut-être des décisions à prendre, eh bien pas de précipitation, attendez le bon moment, peut-être prenez conseil auprès de vos amis. Alors nous allons voir une seconde carte qui est là, c'est l'étude. Alors eh bien l'étude là c'est toujours la réflexion également, c'est la papesse dans le tarot de Marseille avec ce numéro 2, hein, c'est la papesse du tarot de Marseille. Et alors là, il y a encore une idée de réflexion, d'attente, d'introspection, hein, d'idée de passivité avant de se mettre en route encore, avant pour apprendre, avant de comprendre. Alors, dans cette attente et dans cette étude, eh bien peut-être devez-vous apprendre des événements que vous avez vécus, hein, des choses qui sont venues à vous et qui viennent à vous, pour savoir comment, eh bien, analyser tout ça, intérioriser tout cela. Il y a une idée d'intelligence. Et vous voyez dans cette carte ces roses là, les roses ça, et les roses au poignet de la jeune femme, c'est encore et la rose aussi qui est comme une broche au mouchoir de la jeune femme là, bien c'est une idée de fin de cycle. On est dans la mort, vous voyez. Les roses étaient à Rome le culte des morts, voilà. On offrait des roses aux morts. Nous, c'est les chrysanthèmes, mais la rose, eh bien, c'est le culte des morts. C'est pour et c'est aussi Marie, hein, Marie, la rose, Marie. C'est aussi la couronne d'épines. Vous voyez, c'est tout ce qui a trait à une fin pour une renaissance, pour une résurrection. Et en cette période de Noël, eh bien, il y a dans cette rose une symbolique de Jésus aussi qui est là qui est venu pour la résurrection. Et voilà, on a aussi dans ce compas qui est là, vous voyez, une idée de rigueur, d'analyse. Vous voyez, on n'est pas dans l'empressement, on réfléchit, on analyse, on étudie.
Voilà, vous allez avoir besoin d'ancrage dans ce week-end, pour certains en tout cas, avec ce trèfle aussi qui est là. Alors je vous montre un peu plus les cartes. Vous voyez ce trèfle qui est là, l'ancrage, vous ancrez, organisez, préparez, toujours dans cette idée d'espoir, et avec ce chasseur de dons qui vous accompagne pour vous donner l'abondance qui est déjà en vous, qui ne demande qu'à se révéler, vous voyez. Et alors on a une idée dans cette étude également de ne pas vous fier simplement à votre ego, mais on a vu que vous pouviez prendre conseil. Ne vous limitez pas à votre propre peut-être analyse, essayez de prendre conseil. Aussi, ne soyez pas dans l'illusion. Il y a une idée d'introspection, vous voyez, avec ce monde aussi, cette map monde, là, une idée d'introspection, d'ouverture pour ensuite s'ouvrir au monde. On renonce là, on renonce à ce qui n'est plus utile également, vous voyez, on renonce à ce qui n'est plus utile et on cherche en soi sa vérité. Alors, une autre carte qui est là, eh bien, c'est la perte. Alors, bien sûr, lorsqu'on se prépare à entreprendre un nouveau chemin, hein, aller vers autre chose, bien entendu, on laisse des choses derrière soi. Des fois, c'est douloureux, hein, mais vous avez peut-être, vous allez prendre ce week-end la décision de laisser quelque chose derrière vous, peut-être une part de vous-même, de ce qui n'est plus en correspondance avec ce que vous avez à vivre, mais aussi peut-être laisser une situation, mais gardez toujours en vous cet espoir de renouvellement. Alors dans cette perte, il y a bien sûr une possibilité de perdre un travail, de perdre une amitié, de perdre un compagnon ou une compagne de route, mais il y a aussi l'idée de deuil, de divorce, bien sûr, de fin de quelque chose. Alors dans cette idée de perte, il y a bien sûr une projection qui se fait dans ces statuts, ces formes de statuts, ces personnages statuts qui sont pétrifiés, qui se sentent pétrifiés, anéantis, alors qu'à côté vous avez cette attente paisible. Alors restez dans cette attente paisible, puisque la lumière est là, arrive vers vous, elle est là la lumière, vous voyez, elle vous éclaire déjà. Elle est là, qui vous éclaire. Et dans cette lumière, c'est ces souhaits que vous réalisez, qui commencent à venir vers vous. Ces souhaits, cette attente. Alors, il y a une idée de vision d'avenir, hein, qui ne sera pas. Vous regardez un avenir où vous êtes pétrifié, qui vous horrifie, qui vous fait peur, parce qu'il est inconnu, mais il ne se fera pas, parce que la lumière est là, le bel avenir est là, qui se prépare pour vous dans cette décision que vous allez prendre. Et alors dans cette idée, bien sûr, de quelque part d'isolement, parce qu'il y a un isolement qui se fait par rapport aux autres. Si on vous invite peut-être à aller vers les autres, encore à prendre conseil, à voir auprès des autres pour ne pas rester dans un désespoir. Alors je disais que avec cette perte, ne pas rester dans un choix qui vous dans une situation qui vous anéantirait, qui vous mettrait à terre, pardonnez-moi. Et voilà, donc il va falloir vous ouvrir et qu'est-ce qu'on a? On a le choix, faire le choix. Vous avez fait le choix est là, il est bon. Si vous l'avez fait, c'est qu'il vous correspondait, c'est que c'était votre choix. Et bien, il va falloir assumer ce choix représenté par ces deux femmes. Vous voyez? Il y a toujours une rose là, un œillet, une rose ou un œillet, je ne sais pas. Il y a des fleurs, beaucoup de fleurs dans ces cartes. Alors là, eh bien, c'est s'élever. Vous voyez, une dame qui est encore dans l'étude, un petit peu dans la réflexion, comme celle-ci, hein, qui représente un peu ces femmes qui sont dans l'attente, vous voyez. Et une qui se lève, qui a fait le choix de son avenir, hein, qui a confiance en elle, hein, elle s'est relevée. Mais là, il y a une décision à prendre qui vous invite aussi à ne pas vous laisser aveugler par un choix qui pourrait venir de quelqu'un d'autre, mais bien faire le vôtre. Et nous avons alors ces fleurs-là, qui sont là, qui représentent bien la décision qui est propre, qui est la vôtre, qui est une décision en toute vérité, qui est une bonne décision. Et vous avez bien une limpidité de réflexion, vous voyez, dans l'étude également. Voilà, vous avez réfléchi maintenant, et bien après cette réflexion qui a duré un certain temps, et bien ça y est, vous êtes mis debout, que vous soyez homme ou femme. Et voilà, c'est une idée aussi dans ce choix. Il y a peut-être un choix par rapport à un choix amoureux, pourquoi pas, hein, ça peut être un choix sur l'amour, n'importe quel choix que ce soit. Mais vous avez tranché, peut-être ce choix par rapport à une rencontre. Mais on vous invite aussi dans ce week-end peut-être à communiquer, à ne pas rester seul. Une fois que vous aurez fait votre choix, que vous aurez bien réfléchi, que vous ayez analysé la situation, peut-être à communiquer sur votre choix, si c'est notamment le choix par rapport à une personne sur le plan amoureux, pourquoi pas.
Mais on est toujours dans une certaine clarté, limpidité, pureté. Vous voyez, c'est le choix de la pureté quand on voit cette personne qui est dénudée. Vous voyez, donc votre choix se fait en toute clarté. Alors l'amour, eh bien, tout choix implique une fin de quelque chose. On l'a vu encore, on avait la perte qui faisait peur. Mais là, vous êtes déjà dans la transformation avec l'amour, ça y est. Le choix est fait, vous êtes dans la transformation et il y a un choix qui va vous mener vers cette page à écrire que l'on a vu, ce nouveau chemin à emprunter. Voilà, vous êtes prêts, vous avez fait le choix, vous étiez assis, vous vous êtes relevé. Maintenant, eh bien, ce choix, cette mort, c'est la fin bien sûr de quelque chose. C'est aussi l'idée, eh bien, que tout passe, que tout passe, que la vie passe, que les choses passent, que le monde passe. Et que il y a une idée de fin pour un renouveau. Bien sûr, peut-être dans une idée aussi de difficulté encore, peut-être de souffrance, mais vous en sortez petit à petit. Il y a aussi il y a une puissance énergie dans cette carte de la mort parce que on tourne le dos au passé. On tourne le dos au passé et cette carte dit que bien le bouleversement que vous avez initié, pour lequel vous avez réfléchi, hein, que vous avez analysé, les tenants et les aboutissants qui ont été analysés, eh bien c'est un bouleversement bon pour vous. Il y a certains qui vont peut-être avec cette mort faire le choix eh bien, de s'engager avec quelqu'un, peut-être, pourquoi pas. S'il y a une rencontre, eh bien ce sera une rencontre quand même avec ces serpents, assez une liaison peut-être au plan sexuel. Mais de toute façon, il y a une idée de puissance révélée après un temps de pause. Voilà, vous vous levez, c'est la mort, c'est la transformation. Voilà. Alors maintenant, eh bien, ce tirage, je ne sais pas si vous parle, mais je vais travailler avec d'autres cartes pour voir si les choses se renouvellent, se répètent ou si d'autres choses sont dites avec l'oracle des miroirs. Et nous allons faire pareillement avec 5 cartes. Alors en fait, j'ai fait 5 tirages, mais ce sont quand même, comment dire, 5 petits tirages qui peuvent être pris indépendamment. Alors moi, je ne sais pas ce qui va sortir, bien sûr. Ou c'est un tirage qui peut-être se parleront entre eux. Ça, c'est plus que certain même. Il y aura des liens. Alors, nous continuons avec l'oracle des miroirs. Alors, l'oracle des miroirs pour ce week-end du 21 et 22 décembre. Je crois que... Eh oui, nous sommes dans les vacances, ça y est. Les vacances sont là. Le repos est là. Peut-être pour certains, allez-vous passer vos vacances sous le soleil des montagnes, dans la neige. Peut-être pour d'autres, eh bien, resterez-vous chez vous avec votre famille, tout simplement. Mais c'est déjà beaucoup, c'est déjà du bonheur. Et puis, bien, je passe toujours à ceux qui, peut-être, passeront les fêtes seuls. Eh bien, je les embrasse doublement. Et nous allons voir ce que nous dit l'oracle des miroirs. Voilà. Alors, étranger. Alors, avec la carte de l'étranger, on peut parler là de choses qui vont vous être données de loin, ou vous-même allez-vous avoir des nouvelles de l'étranger. Peut-être allez-vous faire un déplacement dans ce week-end. Il y a une ouverture quand même au monde, une ouverture de soi automatiquement avec ce monde que l'on avait retrouvé déjà dans le précédent tirage, dans l'idée eh bien d'engager quelque chose, hein, de prendre une décision et ensuite de la donner au monde, de la donner aux autres. On est dans l'idée aussi bien sûr de déplacement, mais il y a aussi une idée eh bien de déplacement en soi, peut-être de... Voilà, on est dans cette idée d'ouverture. Alors il y a de l'instabilité avec cette carte. Nous pourrions dire que peut-être il va y avoir une communication, pourquoi pas, qui va être instable ou qui a été instable par rapport à une situation qui vient de l'étranger. Alors en ce week-end, peut-être êtes-vous à l'attente bien de nouvelles de l'étranger, mais aussi pour certains, peut-être ça se peut qu'il y ait un déplacement qui avait été préparé, qui ne peut pas se faire. Ou simplement, vous n'êtes pas encore fixé sur des vacances, ou pourquoi pas, une sortie. Il y a quand même une idée de... On est entre deux là.
On est presque bloqué là avec ces deux cartes, étranger et instabilité. Moi je vois quand même, on ne sait pas si on va se mettre en route. Alors pour certains, peut-être allez-vous hésiter à vous mettre en route. Simplement allez-vous hésiter à correspondre avec quelqu'un qui est au loin. En tout cas, c'est une situation qui est étrangère. Ou alors c'est que simplement, bien, vous êtes en attente de relation avec une personne qui est loin, qui vit loin de vous, à laquelle vous pensez. Peut-être c'est au plan familial, on va voir. Mais de toute façon, il y a une communication qui est instable. Il y a des choses qui ne se font pas, que vous attendez. Alors bien sûr, toujours ces espoirs qui sont là. Alors vous voyez, la correspondance, c'est bien ce que je dis, vous voyez. Je pensais qu'il y avait une histoire de correspondance et la correspondance sort. Alors, pour ma part, pour certains, vous attendez des nouvelles. Vous attendez des nouvelles de l'étranger, d'une personne ou d'une situation qui est instable. Enfin, en tout cas, il y a la communication qui est tout à fait instable parce que peut-être elle est en dents de scie, ce n'est pas régulier, vous êtes dans l'attente, vous espérez, il y a toujours l'espoir qui est là, vous espérez. Alors faites des souhaits si vous voulez avoir une communication, espérez, faites des souhaits. Mais on va voir si cette communication va se faire, parce que peut-être que maintenant, grâce à cette carte, cette communication va se faire enfin. Parce que si elle sort, c'est que peut-être, même si elle est instable, il y aura communication ce week-end d'une personne qui est au loin, d'une personne à laquelle vous pensez, ou peut-être une communication, peut-être pour un déplacement à l'étranger également. On est toujours dans cette idée de communication. Alors il y a la loi, il y a la justice, il y a l'équilibre qui arrive, alors peut-être un retour à l'équilibre après une instabilité, peut-être, pourquoi pas. Cet équilibre que vous espériez, cette communication que vous espériez, pourquoi pas, elle arrive, elle est là. En tout cas, il y a une idée d'équilibre. Alors, est-ce par rapport à une communication, on va vous dire quelque chose qui va faire que vous allez trouver l'équilibre en vous, ou alors simplement vous attendiez une décision par rapport à une décision de loi, hein, pourquoi pas, ou une décision quelle qu'elle soit, mais assez officielle, parce qu'on est dans la loi quand même, dans la justesse, hein. Et vous allez avoir cette communication. Est-ce que c'est une communication va vous mettre dans l'instabilité? On va voir. Il y a une réunion. Alors voilà. Pour ma part, il va y avoir après de l'instabilité par rapport à une relation ou une situation ou une personne simplement hein, avec laquelle vous aviez des soucis aussi. Hein, vous étiez peut-être en difficulté. Eh bien, il semblerait qu'en ce week-end, l'équilibre puisse être retrouvé aussi, si on prend les 5 cartes ensemble maintenant, puisse être retrouvé parce qu'il va y avoir une communication et peut-être une réunion autour d'une table pour discuter. Une réunion aussi des retrouvailles. Aussi, la réunion, ça peut être simplement se voir, se retrouver, se voir. Il va y avoir de toute façon de la communication, des messages par rapport à une situation qui est loin ou par rapport à une personne qui est loin ou une personne qui communique peu, avec laquelle vous vivez une certaine instabilité. Alors, il semblerait qu'en ce week-end, il y ait des résolutions par rapport à cela. Nous allons maintenant voir avec l'oracle G 5 cartes. Alors, il semblerait que tout le monde dans ce week-end, hein, c'est un petit peu avec ce qui a été dit avec l'oracle de l'ultime vérité, c'était une situation d'attente. Nous retrouvions cette situation un petit peu d'instabilité qui était aussi dans l'attente. Hein? Et puis, bien, il semblerait qu'il y ait des résolutions, des choix qui sont pris, des possibilités de communication. Alors maintenant, on va voir avec l'oracle G. Ce qu'il en sort. Alors, GG pour le week-end. Je vais prendre 5 cartes. Alors, 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, la première carte, c'est une carte d'été. Alors, donc, c'est aussi de chaleur. Là, on est dans le feu. C'est la carte du feu. Les choses, c'est l'épanouissement, c'est l'accomplissement. L'été, c'est la période où les arbres donnent leurs fruits. S'il fait beau, on est bien, il fait chaud. C'est le bonheur.
Et donc il y a certainement avec cette carte de l'été et ce déplacement là, parce que c'est le voyage, l'idée aussi qu'il va y avoir, ça va bouger dans le week-end, il va y avoir, on l'a vu déjà avant, donc cette idée de déplacement hein, avec l'étranger, de quelque chose d'étranger, peut-être de possibilité de déplacement, il en est encore dans quelque chose qui va se faire par rapport à un déplacement. Alors bien sûr, on pourrait dire que vous allez peut-être partir en voyage aussi dans ce week-end. C'est les vacances pour un endroit où il fait chaud, où il fait beau. Pourquoi pas? Certains vont partir en voyage peut-être dans un pays chaud. Hein, ça, c'est possible aussi. Mais il y a une idée quand même de choses qui viennent de loin aussi avec cette idée de voyage qui vont vous apporter quand même le soleil dans votre cœur quelque part. C'est le soleil qui revient. Alors il y a une femme qui est là. Alors c'est peut-être vous, cette femme, pourquoi pas, hein, qui allez vous déplacer dans ce week-end, qui allez faire un voyage. Alors bien sûr, on est encore dans l'idée de vacances, de se déplacer aussi vers la famille. Là, bien sûr, on va voir ce qu'il en est. Mais il y a quand même des choses il y a des blocages dans ce week-end. Je le vois dans ces 3 tirages, avec des situations qui peut-être jusque-là étaient bloquées, qui se débloquent. Il y a une avancée. Il y a la route qui est prise, c'est bien cela. Alors pour certains, cette idée de prendre la route, encore une fois, de prendre la route. Alors il y a cette femme, prendre la route pour trouver, avec ce soleil, il vient peut-être une certaine chaleur de cœur aussi, ou ne peut-être simplement aller vers un endroit où il fait beau. Il y a une idée de déplacement, de voyage. Alors, il y a la force qui est là. Donc il semblerait encore une fois que ça rejoigne un peu le tirage d'avant, c'est-à-dire qu'il y avait une idée de réunion, de messages, de choses qui étaient au loin, qui commençaient à avoir des résolutions. Et là, on a une idée aussi que ce déplacement que vous allez faire, quel qu'il soit, eh bien, va vous amener, pour vous qui êtes une femme, ou si vous allez vers une femme, hein, une force, et vous allez retrouver de l'énergie, ce feu qui est dans le lion et ce feu qui est aussi dans la carte de l'été. Donc il va y avoir un déplacement fructueux. Alors nous allons voir maintenant avec Béline. On a quand même de très belles... je mets les cartes là, qui se rejoignent, vous voyez. Après de l'instabilité, il y a l'idée de voyage, de déplacement, on fait des choix, on retrouve le moyen de communiquer. Dans ce week-end, il y a des souhaits pour ma part qui vont être exaucés. Alors, Béline. Béline, alors la destinée à sauter, alors je la mets là, tant pis, elle a sauté, je vous la donne. Tant pis ou tant mieux. Je dirais tant mieux même. Si une clé, il y a une ouverture là. Avec cette clé, c'est quand même une ouverture dans ce week-end. Il y a des choses qui vont se débloquer, je pourrais dire. Dans ce vent d'espoir que l'on vous invite à travailler. Alors, avec Béline, donc, on a déjà une ouverture, une clé. Des choses nouvelles, des ouvertures, des fins. On ouvre une porte, on ferme une porte, on ouvre une porte. Voilà, c'est la clé de la destinée pour certains qui attendent quelque chose, peut-être ce week-end. Peut-être c'est la destinée ce week-end qui se présente à vous. Alors, waouh, super. La plus belle carte du jeu de Béline, c'est la carte bleue. Là, ça veut dire, cette carte, c'est la réalisation des souhaits, c'est la réalisation, c'est le bonheur, c'est la plénitude. Ce week-end avec une destinée qui s'ouvre pour vous, un changement magnifique. Après des instabilités, on l'a vu, de l'attente. J'ai laissé les cartes là parce que c'est important. Bien sûr, j'ai fait 5 petits tirages, je fais des tirages à part, mais il y a aussi l'idée qu'ils se rejoignent. Et là, il y a quand même les choses qui se rétablissent. Vous avez fait le bon choix, vous faites le bon choix. Après, peut-être des vols, des pertes, ou peut-être cette idée de perte, de laisser encore quelque chose, c'était aussi l'idée de cette perte. Peut-être c'est, voilà, on laisse quelque chose, on perd quelque chose, oui, c'est sûr, mais pour trouver la lumière. Alors, il y a des choses qui vont être laissées derrière vous, pour ma part, je pense, mais pour le bon, pour la beauté, la grâce, vous voyez, là. Donc, vous allez, ce week-end, comme recevoir la grâce divine, je pourrais dire, vos souhaits qui sont là, vos souhaits, quoi. Faites des souhaits, ils vont être exaucés. Les dons là de ce chasseur va vous amener l'abondance dans tout, l'amour peut-être, en tout cas l'abondance dans vos souhaits, vous allez les recevoir, c'est la grâce qui est sur vous. La carte bleue, la destinée,
Et la grâce, c'est la grâce qui est sur vous. Donc c'est un week-end magnifique. Et des nouvelles, encore ces nouvelles attendues qui sont là, que vous attendiez tout à l'heure. Alors ces nouvelles, elles arrivent. Cette correspondance qui est là arrive également, vous voyez. Donc continuez à espérer, faites le bon choix, réfléchissez, analysez la situation, acceptez de laisser des choses derrière vous, parce que maintenant, votre destinée, c'est des nouvelles pour le mieux, pour la grâce. Il faut laisser des choses derrière soi. On laisse des choses derrière soi pour recevoir. On ne peut pas recevoir si la coupe est pleine. Il faut parfois la vider en partie pour qu'elle puisse se remplir à nouveau. C'est un très très beau tirage. Je suis très heureuse de ce tirage pour ce week-end pour vous tous. Et pour moi aussi pareillement. Alors, maintenant, eh bien, on va prendre avec Dorine Virtue. On va prendre 5 cartes aussi. Et ensuite, on fera les 3 cartes pour votre question, si vous voulez. Avec une sagesse de ce pouvoir de l'amour. Hein. Alors, on va voir ces cartes, ce qu'elles nous disent, et si elles parlent ensemble. Alors, la première, facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou d'autres voies spirituelles. Lune de miel, alors je les découvre ensemble. Le flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Codépendance, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Et amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors là, vous allez me dire, oh là là, vous, c'est bien triste tout ça. Eh bien, peut-être pas, hein, parce que, bon, je vais les mettre là que vous les voyez toutes. Eh bien, c'est toujours pareil, il y a un choix à faire, on a vu dans ce week-end. C'était le choix de vous-même déjà. Hein. Il y avait un choix à faire, on vous a dit, eh bien, il y a des choses à laisser. Eh bien, il semblerait que dans cette destinée qui est là, qui s'ouvre à vous, dans cette destinée magnifique, je reprends la dernière carte, dans la grâce qui est là pour vous, eh bien, s'il y a une relation, si je prends toutes les cartes ensemble, s'il y a une relation qui a des soucis eh bien, par rapport à des idées, des facteurs religieux ou autres, c'est toujours des croyances, des choses avec la personne que vous n'avez pas en commun, hein, ou des choses différentes sur le plan religieux, culturel, il peut y avoir plusieurs choses. Hein. Eh bien, cela vous met en souffrance, alors on vous inviterait eh bien, à réfléchir à deux, à vous poser à deux et peut-être vous isoler à deux, faire le point ensemble et peut-être sortir peut-être d'un contexte familial ou amical qui peut-être est pesant pour vous. Alors peut-être cette lune de miel peut vous inviter eh bien, à partir dans ce voyage. On a vu ce déplacement, hein, prendre la route peut-être pour aller rencontrer l'autre, on l'a vu. Alors le flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres, eh bien oui, peut-être sortez de ces facteurs religieux qui vous empêchent d'aimer, d'être aimé, et puis profitez de l'instant présent. Alors après, il y a les dépendances affectent votre vie amoureuse. Ça, bien sûr, les dépendances, elles peuvent être multiples. Elles peuvent être d'ordre affectif, elles peuvent être d'ordre, je sais pas moi, médicamenteux, peut-être pour certains, ou peut-être dépendance à une personne aussi, hein, à laquelle il y a un attachement qui relève peut-être de l'ego. Et il y a un amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors c'est à vous de voir. Là, on est dans la réflexion. C'est le choix aussi encore de partir ou de rester. Voilà, mais faites le choix de vous-même. Mais il y a quand même une des possibilités, je vois quand même de se poser, de réfléchir. Peut-être n'être pas trop dans « je veux à tout prix », mais profiter de l'instant présent, parce que le flirt est là. Profitez aussi de cet amour qui est là, peut-être que l'on vous offre. Alors maintenant, eh bien, je vais prendre 3 cartes avec le pouvoir de l'amour et je vous lirai dans le livret ce qu'il est écrit. Alors, si vous voulez poser une question, je vous laisse le faire. Et puis, je vais prendre 3 cartes. Alors, 1, 2 et 3. Alors, ces 3 cartes, eh bien, on va les retourner une après l'autre. La première, c'est la sérénité. Vous reconnaissez que l'équilibre, la gentillesse et l'amour apportent le calme à votre âme. Alors, c'est une très belle carte d'être serein. Hein. Alors, je vais vous lire ce qui est écrit dans le livret. Dans la sérénité, dans tout ce que vous allez entreprendre et dans vos choix. Alors,
Il est impératif de retrouver le plus souvent possible un état de bonheur et d'harmonie empreint de paix et d'en faire une partie essentielle de votre rituel quotidien. Le fait d'entrer dans cet espace de conscience vous calme automatiquement et réinitialise votre cerveau. Si cette carte apparaît dans vos tirages, il serait judicieux de respecter un programme de méditation quotidienne. Voilà, alors pour trouver la sérénité, peut-être bien méditer, pourquoi pas, pour trouver aussi des réponses à vos questionnements. Une bonne volonté pour la seconde. Vous êtes capable de faire des compromis si le résultat ultime est l'amour. Alors là, on est vraiment dans l'amour, vous voyez, par rapport peut-être à cette réflexion, par rapport à une personne. Voilà, vous êtes capable de faire des compromis si le résultat est ultime à l'amour. Peut-être des compromis par rapport aux facteurs religieux, vous voyez. Il y a quand même une idée aussi de ne pas toujours être campé sur ses positions, mais d'être dans le dialogue. Alors, bonne volonté. Le fait de permettre à l'amour de rayonner à travers vous et dans toutes vos actions apporte la conscience divine à tous ceux qui se trouvent dans votre sphère. Une adhésion rigide à votre dogme fait obstacle à votre croissance. La volonté d'accepter les autres et leur chemin individuel est une force de l'âme. Tout à fait. Voilà, accepter que tout le monde n'est pas comme on voudrait qu'il soit, ou comme nous. Expression, vous êtes prêt à manifester vos pensées et à les transformer en actes d'amour. Alors, expression, je vais voir dans le livret. Expression. Alors, il est dit, laissez la lumière de votre âme éclairer vos idées et les exprimer de manière tangible. Pour faire passer votre message, croyez-y, présentez votre point de vue de façon claire et aimante afin que les autres vous comprennent. Tout au long de votre chemin, assurez-vous de laisser votre marque distinctive et votre empreinte pour inspirer les autres et leur enseigner. Très beau. Eh bien, écoutez, je vous félicite à tous. Je vous souhaite un très beau week-end avec des déblocages, je vois, avec le chasseur de dons qui va vous apporter des récompenses et l'abondance. Soyez dans l'espoir, restez dans cet espoir magnifique que vous créez pour réaliser de belles choses et créer de belles images pour qu'elles soient ensuite bien dans la matière. Merci à vous, excellent week-end à tous.